RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique tous les matins sur RMC, ce sont les coulisses, les indiscrétions de cette présidentielle. Avec Hélène Terzian cette semaine, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Salut Hélène, c'est l'image politique du week-end, le doigt d'honneur d'Éric Zemmour à une passante à Marseille. Ça pourrait porter d'ailleurs un coup fatal à sa campagne, c'est le off du jour. Et si c'était la provoque de trop, même chez ses plus proches soutiens, on ne se voile pas la face. Ce n'est pas le truc le plus classe qu'il ait fait, nous dit un fidèle. Un partisan d'Éric Zemmour qui prend aujourd'hui ses distances enfonce le clou. Quand on est candidat à la présidentielle, on n'a pas le droit d'être un amateur. Alors, est-ce que le mea culpa du polémiste qui reconnaît un geste inélégant arrangera les choses? On nous assure mordicus que les militants, eux, aiment ce côté spontané. En revanche, Hélène, ses concurrents, eux, ils se frottent les mains. À commencer par le Rassemblement national, Marine Le Pen estime qu'Éric Zemmour n'a pas réussi sa mue de polémiste à candidat. Pour un lieutenant du RN, il explose en vol. La politique, c'est des rencontres, des échanges. Il n'est pas à l'aise dans l'exercice. L'envie de jeter l'éponge doit lui passer par la tête. La faute à qui? Eh bien, à une campagne au choix d'amateurs folkloriques, disent certains soutiens. Depuis quelques semaines, tous les yeux sont rivés vers le duo qu'il forme avec sa conseillère Sarah Knafo. Tout se décide entre Zemmour et sa Sarah, grince un ancien soutien. On navigue à vue à tel point qu'un accident industriel est possible. Pourtant, l'équipe de campagne fait bloc, non? Ah oui, parce que la semaine est clé, annonce imminente de candidature, 1 ou 2 interventions télé et bien sûr préparation du grand meeting ce dimanche au Zénith. Un membre de son équipe persiste et signe, on ne change rien. Bon, alors c'est le débat du jour avec vous au 32-16. Est-ce qu'il peut toujours, à vos yeux, se déclarer candidat après ce doigt d'honneur ou est-ce qu'il doit se retirer au profit, par exemple, de Marine Le Pen, qui ne rêve que de ça? 32-16, le débat dès 6h10 tout à l'heure. Allez, deux autres infos à retenir, Hélène. D'abord, la déflagration de Nicolas Hulot, qui s'invite dans cette campagne, et dans la campagne de Yannick Jadot, son porte-parole, Mathieu Orphelin, mis en retrait. Ah oui, en tant que très proche de l'ancien animateur et ancien ministre, au cœur d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Dans un communiqué acerbe, le désormais ex-porte-parole ne cache pas sa colère et dans son entourage, certains disent qu'il joue le rôle de fusible, qu'on lui a coupé la tête pour protéger Jadot. Pire, parce que d'autres scandales du type Denis Baupin ou Nicolas Hulot pourraient sortir. Quoi qu'il en soit, dans l'entourage de Sandrine Rousseau, on applaudit des deux mains cette mise en retrait. Respect pour Yannick Jadot. On estime que c'est exactement ce qu'aurait dû faire le gouvernement au moment des révélations de plaintes pour viol dont faisait l'objet Nicolas Hulot en 2018. Et puis du côté des Républicains, semaine décisive là aussi. Résultat du congrès samedi, dernier débat télévisé demain. Le candidat Éric Ciotti met les bouchées doubles. 20 réunions militantes en une semaine, dont 7 déplacements entre hier et aujourd'hui. Son équipe veut croire que c'est le petit pousset de ce scrutin et compare son parcours à celui d'Emmanuel Macron en 2017. Lui non plus, personne ne le connaissait en septembre et pourtant il était élu président en mai. Tenez-vous bien, l'un de ses porte-paroles laisse entendre qu'Éric Zemmour serait prêt à se retirer si jamais Ciotti gagnait le congrès. Ah, alors je rectifie ce que j'ai dit. Éric Zemmour doit-il se retirer pour rallier Éric Ciotti? Qui sait, les jeux sont ouverts. Pas seulement Marine Le Pen. Merci, c'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr